Bon, Morgane, t'ouvres l'œil. Hein. Ouais, je cherche, mais je les vois pas. Tu les vois pas. Salut au fuel. On a passé tout l'été à exhumer les montagnes. D'abord les Pyrénées, et maintenant les Alpes. On cherche les deux petites crapules qui font des parodies, des vidéos low fuel. Salut, Low Pétrole. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon matériel de survie pour traverser le triangle des Bermudes dans un cabri G1221 issu de la fabrication de monsieur Bridou-Justin. On a commencé donc dans les Pyrénées. On n'a rien trouvé et on s'est dit qu'ils étaient peut-être dans les Alpes. En même temps, ils s'appellent les Alpins, les mecs, donc... Non, sérieux. On aurait peut-être dû y penser plus tôt. Oh, les cons. Donc il y a une chance qu'on les trouve. Et quand on va les trouver, je peux te dire, on va les démolir. Et là, regarde, ça monte, hein? On y est presque. On y est presque. Et il y a moyen qu'ils se soient installés très haut dans la montagne parce qu'il faut vraiment avoir peu d'oxygène pour faire des conneries pareilles. Hein. Oh que c'est beau. Incroyable. C'est violemment beau en fait. Bon écoute, s'ils sont là, ils sont dans le fort qui est sur l'autre face de la montagne, alors ouvre bien l'œil. Allez, on ouvre bien l'œil, il y a du monde, mais est-ce que c'est eux? Je crois pas que ce soit eux. Ah là là. Ils doivent être bien planqués, on va refaire un tour. Bon, ils sont pas là? Écoute, ils sont reconnaissables hein, et je les vois pas. J'ai un de mes indices qui m'a dit qu'ils pouvaient être du côté d'Albertville. On va aller voir à Albertville. Allez, c'est parti. Le fuel. Salut Léo, c'est Low Fuel. Ouais, j'ai reconnu, ouais. Comme tu peux voir, on a bien eu ton invitation. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire passer un message à un imposteur qui sévit en ce moment sur Internet, plus particulièrement sur YouTube, qui se fait passer pour moi. Je voudrais lui dire une chose. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire en face. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Bon, sans rigoler, on est dans ton jean. Ouais. Enfin, l'un de tes deux jeans. Exact. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la machine et nous expliquer comment tu t'es retrouvé à avoir deux jeans à 18 ans? Bon, c'est bon, Tanguy, tu peux revenir. Il est pas si méchant que ça finalement. T'étais sûr hein? Ouais, normalement ça devrait aller. Salut Tanguy. Ah Bon, est-ce que tu peux nous parler du jean? Oui, bien sûr. Alors le Jean, un hélicoptère à turbine français de série, fabriqué donc dans les années 60. Donc c'est un hélico qui est quand même une grande particularité. Hein. Ouais, on peut dire ouais. Ouais, on peut dire ouais. On montre? On peut montrer. Allez, on y va. Le Jean, c'est un petit hélicoptère avec une turbine qui est, contrairement aux hélicoptères conventionnels, n'entraîne pas un arbre, puisque c'est un gros compresseur d'air qui envoie de l'air dans le rotor et du rotor traverse la pale pour en ressortir aux extrémités dans ce qu'on appelle les buses ou les culs de poule, et ça en fait la propulsion. Alors du coup, attends, parce que ça ressemble quand même à un cylindre, ça ressemble à une bougie, et en fait, tout ça ressemble vaguement à un moteur de Solex, quoi. Alors, t'en es pas loin, c'est un moteur appelé Lavalette, qui est un moteur de mobilette, ni plus ni moins, pour lancer la turbine, en fait, tout simplement, pour le démarrage, en fait. C'est comme un démarreur. D'accord, en fait, donc tu commences à démarrer la pétrolette, Voilà, qui exactement. fait tourner la turbine. Ouais. Là, tu injectes du gaz, enfin, tu injectes du pétrole. Ouais. Et à ce moment-là, donc tu crées un mouvement, tu compresses. Ouais. Tu as l'étage de compression qui va envoyer une partie dans l'étage de combustion C'est ça. et une partie dans ce tube, donc qui alimente. Alors là, la tête, déjà qu'une tête rotor, c'est compliqué.
Mais alors là, c'est sympa parce qu'en gros, tu as tout le mouvement qui est dans tous les sens et en plus, tu as l'étanchéité à gérer, quoi. C'est ça. Alors l'étanchéité, elle se fait mécaniquement, non pas par le joint qu'on peut voir visuellement, mais bien à l'intérieur du rotor. C'est deux parties mécaniques, une partie mobile et une partie fixe, un peu comme un plateau cyclique. Et c'est ça qui fait la liaison avec la partie fixe, donc pour pouvoir emmener l'air dans le rotor, en fait, tout simplement. De toute façon, tu as toujours la même pression dans les deux pales, j'imagine. Exactement, Okay. exactement. Tu as toujours la même pression. Alors à l'échappement, ça sort environ 130 mètres par seconde d'air. Du coup, en bout de pale, ça sort environ 800 km/h d'air. Puisqu'ici, dans le tube que tu parlais tout à l'heure, ça s'appelle le tube Venturi. Et en fait, c'est un Venturi qui est là pour accélérer l'air pour aller dans le rotor. Ouais, c'est un tube Venturi et le tube Venturi, c'est l'effet Bernoulli, c'est la base de tout ce qui vole. C'est vraiment le fait de réduire la section d'un... C'est ça qu'on peut constater. Juste, voilà, c'est ça. ici. Donc, et la vitesse du fluide accélère, la pression diminue. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment... c'est le principe de Bernoulli, c'est la base de tout ce qui vole. C'est la base de l'aile d'avion, de la pale d'hélicoptère, du deltaplane, de tout. Du coup, on n'a pas d'arbre. Comme on n'a pas d'arbre, on n'a pas de couple. Comme on n'a pas de couple, on n'a pas de rotor anti-couple. Non, on a un gouvernail qui sert pour l'axe de lacet. Voilà, pour l'axe de lacet. D'accord. Je rappelle que l'axe de lacet, c'est l'axe qui permet à l'hélicoptère de tourner sur lui-même. Et là, du coup, comment ça fonctionne quand on est en stationnaire, étant donné que la dérive n'a pas de vent relatif pour être soufflée? Eh ben, elle en a toujours, puisque c'est les gaz d'échappement de la turbine qui fait effet sur la dérive. D'accord. Et ça explique peut-être pourquoi la dérive est dans ce métal si particulier qui a l'air de résister à la chaleur. Voilà, ouais, parce que derrière, ça souffle très fort et très chaud. Très chaud, environ 500. Bon, au niveau de la queue, ça souffle plus à 300-400 degrés. D'accord, ok. Donc je pense que quand tu viens de finir de voler, il ne faut pas venir mettre ta main là. Non, je confirme qu'il ne faut pas mettre la main là. D'accord. Ici, on a le badin qui est gradué en km/h a priori. Ça, ouais. Ça va jusqu'à 350 km/h, je pense que c'est très légèrement exagéré. On voit la VNE à 130 km/h. C'est ça. On voit un point blanc à 100 km/h, j'imagine que c'est la meilleure vitesse de rotation. C'est la vitesse de croisière. Ah, de croisière, ok. C'est la vitesse de croisière. Et le rouge, c'est quoi? C'est la vitesse en dessous de laquelle Ouais, c'est la vitesse de translation en fait. D'accord. Voilà, c'est la vitesse de translation tout simplement. D'accord. Le point rouge, disons qu'en vol, il sert un peu à rien quoi. D'accord. Ensuite, bon, on a les tours rotor en tours minute. Donc on voit que c'est gradué jusqu'à 450, mais qu'on doit plutôt être en nominal à 350. Pour rappel, sur un cabri, c'est à peu près 420, donc on est dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce qu'on a là? C'est l'altitude, c'est l'altimètre. Ouais, mais à l'ancienne, gradué en mètres et en kilomètres, comme sur le planeur. Donc ça, c'est assez marrant. Le rotor, ça c'est un débit d'air, c'est ça? Alors ça, c'est ta pression d'air au niveau du rotor. D'accord, ok. D'accord, donc air, pression d'air, en quoi? En HPZ? Alors en HPZ, ouais. C'est une valeur reportée des hectopascales, me semble-t-il. D'accord, voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, la température turbine, j'imagine. Ouais, la T4. La T4, ok. Ah, la fameuse T4. Alors moi, je connais rien en turbine, mais j'ai entendu parler de la T4. C'est le truc qui fait que tu la crames ou que tu la crames pas. C'est ça. Donc les tours minutes turbine, bon, ça c'est assez clair. Donc ça monte à 40 000, mais on doit s'arrêter aux alentours de 33. Ouais, c'est ça, exactement. Ici, encore du HPZ, alors en ampères et en quoi? Alors non, il n'y a pas de système électrique sur le Djinn. Ah! Il n'y a pas de batterie du tout. D'accord. C'est pour ça qu'on a un moteur de mobilette pour le démarrer, parce qu'il n'y a aucun système électrique sur les trous. Comme ça, il tombe pas en panne. Voilà, donc, au moins au niveau du système électrique. Donc le A, c'est quoi? Alors ça, c'est la pression d'huile dans ton réservoir d'huile rotor. D'accord. Et turbine. Et turbine, ok. Voilà. Et du coup, je te laisse continuer. Si alors, une pression d'huile, ok, bon, pas de problème. Au niveau de la turbine. Et combien il te reste de kérosène en kilos? Eh ben, tu peux constater qu'il n'y en a pas. Ouais, low fuel. Bon, il n'y a pas de voyant low fuel, hein. C'est une ancienne technologie, ils ne connaissaient pas. Et là, alors là, on a un truc. Ouais. Ça, c'est un compensateur, je parie. Non. Non, ce n'est pas du tout un compensateur. C'est un robinet coupe-feu progressif. Ah, tu peux éteindre un petit peu le feu ou beaucoup? Alors, c'est carrément avec ce robinet-là qu'on allume la turbine, en fait. Ok, compris. Voilà, alors quand tu allumes la turbine, tu commences par mettre le robinet à 60 degrés. Ouais. Et une fois qu'elle a atteint son régime au ralenti, tu peux le monter tout doucement à 120 degrés pour pas dépasser la température. Ouais. Et une fois qu'elle est à son régime donc maximum, tu vas pouvoir accélérer le rotor avec, un peu comme ton cabri, un gouverneur sur le pas collectif en fait. Ah, il y a un gouverneur. Ouais. Ah, c'est hyper moderne parce qu'il n'y avait pas de gouverneur dans les hélicos anciens. Et donc après, on a les deux palonniers, ça c'est ce qui permet d'activer le volet qu'on a vu à l'arrière de la dérive, donc pour évoluer sur l'axe de lacet. Et puis après un cyclique
et un collectif comme sur, je pense, quasiment tous les hélicos. J'en connais pas qui n'en est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça Alors ça, c'est pour modifier donc la rigidité de tes commandes. Ah d'accord, Voilà. ok, ok. Et ça? Et alors ça, c'est un trim longitudinal qui a été fait pour dans l'axe longitudinal de l'appareil, qui sert au décollage et pour les vols de croisière pour avoir plus ou moins de force dans le manche. D'accord. Eh bien, on vient de faire l'amphicabine d'un jean. C'est extrêmement rudimentaire, ça va très très vite. On a juste oublié un truc, c'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est, tu peux nous expliquer? D'accord, Voilà, ok. je pense que Okay, c'est ton indicateur de pas, tout simplement. Indicateur de pas, Ouais. ok. Ouais. Et ça, c'est, oui, j'ai déjà vu ça sur l'Alouette 2, effectivement. Ouais, il y en a sur l'Alouette 2, ouais. D'accord. C'est juste. Bon, quelques boutons au plafond. Ouais, c'est des leviers, ouais. C'est quoi? Ah oui, micro. Alors, la micro-pompe, c'est ce qui injecte par le biais du lavalette. Ouais. Donc, c'est une pompe qui est entraînée par le lavalette et ça injecte de l'essence mélangée avec du kérosène pour pouvoir allumer la turbine plus facilement. Oh, c'est sale, de l'essence mélangée avec du. Ouais. La vache. On envoie carrément de l'essence. C'est pour ça que si on démarre l'hélicoptère, tu constateras que si tu as un point de vue derrière la turbine, qu'il y a une énorme flamme qui sort. Mais c'est tout à fait normal, c'est l'essence qui prend. Attends, je suis pas dans Texabri, moi je me mets pas derrière la turbine pour prendre une énorme flamme, c'est mort. Bip bip et le coyote. Bon bah écoute, l'eau pétrole pas mal, merci pour les explications, Il y a mais pas j'ai de une souci. dernière question. Oui. C'est quoi cette pale très bizarre là? On dirait un enjoliveur, à quoi ça sert? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des pantalons de pale. Ouais. C'était une option, donc c'est un équipement optionnel, pas obligatoire, qui permet de rajouter 70 kg à la masse maximale au décollage. Ah oui, c'est pas mal, c'est Ouais. pas mal. C'est un peu comme mes jantes alu sur le cabri quoi. Voilà, exactement. Ok, c'est cool. Il y a une question qui me taraude là. Oui. Comment, à 18 ans, on se retrouve avec un jean dans son jardin? Parce que moi j'en avais un jean mais il était dans mon armoire et je le repassais toutes les semaines, tu vois. Eh ben, ça s'explique qu'en fait, on est une famille de passionnés, de collectionneurs, et on essaye de préserver un peu les anciennes machines de disparaître, soit à la casse, soit dans des granges, à prendre beaucoup trop de poussière et à ne pas tourner. Donc voilà, j'essaye de les retaper, de les entretenir pour pouvoir faire perdurer cette partie de l'histoire qui fait partie quasiment des pionniers de l'hélicoptère, quoi. Ouais, du coup en fait tu ne passes pas ta vie que à te foutre de la gueule de l'Ophiol. Non, j'aimerais bien, mais non. Et ben c'est une très 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 bonne chose de faire ça. C'est un des axes qu'on veut prendre sur l'Ophiol, c'est de montrer de plus en plus de patrimoine. On a montré les Alouettes 2, on a montré le 1015, on a montré des anciennes machines. J'ai envie de le faire de plus en plus. Et est-ce que cette machine peut voler? Alors, elle est techniquement en état de vol. Malheureusement, on ne peut pas avoir les papiers sur celle-ci car il faut une modification au niveau du rotor qu'on ne possède pas sur cette machine. Mais pour faire un pont, j'ai un deuxième jean que je compte faire voler car lui, j'ai les modifications sur les pales et je pourrais l'avionner donc légalement. D'accord, ok. Mais du coup, c'est pas possible de trouver les pièces pour celui-ci? On en trouve encore des pièces, ouais. On en trouve encore, par exemple, dans le Limousin, où il y a encore quelques jeans à vendre. D'accord. Mais voilà, faut voir aussi l'état. Mais en tout cas, celui-ci serait techniquement en état de vol, ouais. D'accord, ok. Et tu nous montres ton autre jean? On peut, oui. On peut. Ça fait très bizarre de poser cette question à un jeune Tiens, garçon. regarde, il est là. Il n'y a rien de malsain dans tout ça. Tu nous montres ton autre jean? J'espère, ouais. Bon Léo, j'ai renoncé à inventorier tous les trésors de ta caverne d'Ali Baba. C'est ce qu'on appelle une man cave. C'est juste incroyable. On n'a pas assez de temps pour tout regarder, mais parle-nous au moins de ce jean. Ça, c'est ton jean à toi. Voilà, T'as ça c'est le 18 ans mien. et Ouais. t'as un jean. Ouais, alors un Mazel jean tov. pour le coup en état pas tout de suite en vol. Mais oui, le projet final, c'est effectivement les vols, parce que voilà, il y a déjà eu un travail de fait quand même assez conséquent dessus. J'ai fini, là en ce moment, j'ai fini la turbine, je m'attaque peu à peu au lavalette, qui est un petit peu compliqué à travailler quand même. C'est Le un moteur de mob, quoi. peu... Ouais, le moteur de mob, c'est un peu capricieux hein, comme technologie quand même. D'accord. Mais voilà, là je finis la turbine, et puis je pense pouvoir cette année faire les premiers essais moteurs. Avec la turbine, pouvoir contrôler la ligne de la T4 pour pouvoir avoir la bonne température et pouvoir voir si le moteur tourne effectivement bien pour des vols
en toute sécurité au final. Ok. Et donc toi, tu as reçu une formation de mécanicien aéronautique. Alors, je ne l'ai pas terminé. Ouais. Je suis toujours en apprentissage. J'ai passé mon bac cette année et là, je vais peu à peu vers une mention complémentaire sur hélicoptère à moteur turbine. Donc une mention B1.3, ça s'appelle. D'accord. Pour pouvoir être mécano sur hélico-turbine, moderne comme anciens. Ouais. Et pour passer des qualifications type, pouvoir au final bosser dans un vrai atelier, quoi. D'accord. Et rassure-moi, Looping, enfin Tanguy, là, il est qualifié lui parce que je sais Non, pas ce qu'il fout sur lui- ton hélico là, mais. Alors, c'est mon apprenti. Voilà, je suis D'accord. un apprenti, c'est mon apprenti à moi. D'accord. Comme ça, Mais- on mais est deux apprentis à refaire. par contre, il est en train de dévisser un boulon de 13 avec un marteau, c'est normal? Ouais, t'inquiète, ça D'accord. passe. Ok, ça passe. Bon, C'est lui qui m'a appris les méthodes. donc ça, c'est un hélico que tu as eu en pièces. Ouais. Donc il y a des gens à 18 ans qui montent des maquettes en plastique, qui font joujou avec des modèles réduits électriques. Et toi, donc tu as un bon vieux jean à turbine qui va être en état de vol. J'espère, oui. Je compte bien, j'y compte bien. Ok, bah moi je suis super vénère. Et du coup, pour que je sois pas très vénère, parce que tu as vu, je suis super balèze, Ouais. et bah tu vas me dire que... Ouais, mais non, ça va. Et franchement, tu vas me dire que le jour où il vole, tu m'appelles et je peux essayer, quoi. Parce que c'est juste un truc de malade, quoi. Il n'y a pas de souci. T'as un instructeur d'ailleurs T'as un instructeur d'ailleurs qui peut te délivrer la qualif de type là-dessus? Ouais, j'ai. Alors, un instructeur à proprement dit non, parce que du coup, on n'en trouve plus, puisque les instructeurs aujourd'hui de jean ont soit 80 balais, soit ils ne sont plus malheureusement de ce monde. Donc, il y a des techniques pour les anciennes machines de collection, mais voilà, c'est des techniques. Faut faire beaucoup de paperasse. D'accord, ok. Bah écoute, moi je te propose un truc, je vais passer mon FI et puis on fait ça ensemble, quoi. Allez, c'est parti. Incroyable, incroyable. Bah merci Léo de nous avoir reçus. Merci Tanguy de ne pas avoir trop abîmé l'hélico. Je ne faisais que le réparer. Voilà, les Alpins. En dehors des conneries qu'ils font pour parodier notre chaîne et qu'on a adoré, ils font aussi des vidéos super instructives qui parlent par exemple du jean en détail ou de mobylettes, de voitures. Enfin, vous êtes un peu dans les trucs qui consomment du pétrole, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Mais C'est pour ça qu'on est souvent très low pétrole. voilà, d'accord, ok. Ça c'est de la pub, on coupera au montage. Et bah merci beaucoup, continuez. Et en fait, votre endroit est juste incroyable, quoi. Bah merci, ça fait plaisir à entendre. Allez, ciao. C'était Low Fuel en direct de. Ça s'appelle comment ton bled déjà? Célier. Célier. Bon, Célier. vous savez pas où c'est, moi non plus, c'est pas grave. C'était Low Fuel en direct de Célier. Dans la Maurienne? Non, non, non. Dans la Tarentaise. Ciao. Bon, du coup, on le démarre? On peut le démarrer, oui, tout à fait. Je vais donc t'expliquer comment ça va se passer et je vais tout d'abord appeler mon mécanicien Ouais, je peux le préféré. faire. Oui, vas-y, tu peux le faire. Tanguy! Evelyne Massiès, Tanguy au rapport. Voilà. Tanguy, on a Donc, besoin d'un mécanicien jetable pour une opération très dangereuse. Ouais. Eh ben, cette personne est devant toi. Parfait. Parfait, donc maintenant que j'ai mon mécanicien, donc Tanguy, lui, il va se charger de s'occuper de l'allumage du lavalette. Donc il va démarrer le lavalette là-bas. Le moteur de mob. Le moteur de mob, tout à C'est fait. ça. Moi, je vais le contrôler d'ici. Donc ça, c'est le levier de starter. Ouais. Le levier de gaz, donc je vais mettre un peu de starter histoire de l'aider à démarrer. Je vais l'enlever juste après et le mettre plein gaz après. Tu fais ça avec les leviers, j'ai Voilà, compris. ouais, je fais ça avec les leviers. Ouais. Une fois que la turbine commence à siffler, donc ça va être presque à 5000 tours, je mets ce qu'on appelle la micropompe ici. Je vais en même temps que la micropompe actionner le levier à 60 degrés. Donc ce levier que je rappelle, c'est le coupe-feu progressif, donc je vais la mettre à 60 degrés. Ouais. Et la turbine va prendre feu, il y aura une flamme derrière avec la micropompe, donc l'essence qui vient dans la turbine. Tu fumes ça, hein? Ouais. Et la turbine donc va s'allumer, elle va s'auto-gérer donc avec le régulateur à l'intérieur. C'est moderne, il y a un FADEC en fait. Ouais, une sorte de FADEC mais plutôt mécanique quand même. D'accord. Donc c'est des maslottes à l'intérieur. Donc elle va monter en température, elle va surveiller la température et que ça monte bien, les tours minutes montent bien correctement. Elle va se stabiliser à 15 000 tours et à 15 000 tours on pourra définitivement et surtout doucement mettre le levier à 120 degrés. Voilà, pour tout en faisant attention à la température, à surveiller la T4. Ouais. Et après, on pourra commencer à actionner donc, le gouverneur sur le pas collectif. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très, très doux. Ouais. C'est très doux à faire.
et on pourra doucement amener l'hélicoptère à son régime de vol, donc qui est à 350 tours minute. D'accord, ok. Voilà. Nickel. Bon, on se retrouve à Paris et puis moi je mets mon casque. Eh ben, je vais le mettre aussi. Je sais plus comment on fait le signe de croix. D'accord, merci. Bon. Eh ben, let's go. Allez. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, maintenant ouais. Très bien. Eh ben, c'est parti. C'est bon.